Bonjour mes chers amis, chers compagnons, chères familles d'âmes. C'est aujourd'hui par le format podcast que je viens vous parler, pour vous parler de ce qui se passe en ce moment. Parce que c'est plus naturel pour moi que les vidéos. Parce que lorsque je vous parle, je regarde dehors, je regarde la nature. Et en regardant la nature, ça me connecte à ma véritable nature. Et donc cela m'offre une grande qualité de connexion. Et d'ailleurs, cette qualité de connexion avait été largement réduite depuis à peu près la mi-janvier chez moi, ce qui a occasionné bien des choses pas très agréables, pas très confortables. Je pense qu'on a tous vécu à notre niveau une descente dans la matière, une très forte densité sur cette première partie de l'année. Et à juste titre, hein, quand on comprend ce qui se passe aujourd'hui sur la Terre, on comprend pourquoi on a vécu ce qu'on a vécu. On a revécu un autre palier d'ancrage et aussi une redescente bien sûr profonde dans nos ombres, car nos ombres, vous le savez, on ne les transmute pas comme ça en un claquement de doigts. Ce sont des paliers, ce sont des étages. Les racines de ces ombres, les racines de ces conditionnements, les racines de ces croyances et de ces traumas, tout ça est très profond. Chaque année, grâce au rythme des saisons notamment, eh bien, et au cycle, hein, les pleines lunes, les nouvelles lunes, comme vous le savez, nous les sentons très bien aujourd'hui, eh bien, nous permettent de descendre toujours plus profondément dans nos ombres pour aller déraciner ces traumas les plus anciens. Voilà, et aujourd'hui, on a été vraiment précipité, on a été poussé, accéléré sur ce début d'année, poussé vers cette guérison afin d'être prêt. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui, et c'est un peu la raison pour laquelle on a l'impression que tout va mal, c'est que c'est le calme avant la tempête. Voilà, je l'avais annoncé en janvier et on est nombreux à l'avoir ressenti, c'est que cette année 2025 va être très très bouleversante pour toute la planète. Voilà, j'ai parlé en janvier de Troisième Guerre mondiale et il me semble que c'est hier ou avant-hier que Trump a prononcé l'expression Troisième Guerre mondiale justement dans le bureau ovale devant la presse internationale. Et ce n'est pas pour rien, c'est vraiment pour préparer le monde à ce qui arrive. Voilà. Donc cette guerre, elle est plutôt évidente aujourd'hui entre les rapports de force qui unissent les États-Unis et la Russie, et d'un autre côté l'Europe. L'Europe qui, on va le dire, hein, les racines de l'Europe, c'est l'impérialisme britannique, c'est toute l'élite pédosataniste qui est aujourd'hui en place et qui est en train d'être démantelée et démembrée. Sauf que ces racines, malgré tout, sont profondes et qu'il y a une force de guerre derrière qui est imposante et importante et qui n'est pas négligeable. Et donc c'est pourquoi aujourd'hui le géant américain s'associe aux Russes, à Poutine, pour venir à bout de l'Europe. Mais cette alliance ne tiendra pas, vous le verrez, parce que nous allons vers une dualité qui va être de plus en plus grande, et les rapports de force sur la Terre sont vraiment représentés par l'Orient et l'Occident, simplement. Hein. C'est l'Est, l'Ouest, l'Orient, l'Occident, la Russie, les États-Unis. Les rapports de force vont de toute façon augmenter, même si pour le moment ils sont associés. Et vous verrez qu'il y aura ensuite les Arabes qui vont rentrer dans la course, ce qui fait que ça va vraiment devenir mondial. Donc là, on sent que c'est de plus en plus tendu. Bon, c'est normal, on vient de passer le mois de février, on arrive en mars. Mars, c'est le dieu de la guerre. C'est pas seulement le printemps. En parlant de Mars, d'ailleurs, Mars est sorti de rétrogradation cette semaine. Donc il était plutôt ralenti. Maintenant, il a repris son cours normal. Donc une certaine combativité se fait sentir dans les rapports de force. Donc ça va aller de mal en pis, tout simplement. Donc on est préparé à ça depuis longtemps. Vous le savez, on n'est pas les... on est préparé. On savait ce qui allait arriver. Sauf qu'on ne savait pas quand ça allait arriver. Et la particularité de cette année 9, qui est une fin de cycle, c'est que ça arrive sur cette période de transition radicale entre deux mondes, entre deux paradigmes, entre deux manières de voir, entre deux mondes. Je dirais entre deux mondes parce qu'il s'agit vraiment d'un glissement de dimension, ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Et c'est pour ça que c'est ressenti de manière aussi souffrante pour la plupart des gens, c'est que nous vivons littéralement, nous avons vécu ces dernières années un glissement de dimension. Donc
nous nous sommes ouverts à une dimension plus vaste, plus connectée à l'infini. En fait, on a fait sauter les limitations qui limitaient cette réalité 3D pour la connecter à l'infini. Oui, c'est pas 3D ou 5D. 5D, c'est encore une prison si on parle de 5D. C'est du fini vers l'infini. Voilà, c'est ça qu'il est important de comprendre. Donc nous, on a vécu ce glissement de dimension, en tout cas dans notre intériorité, mais à l'extérieur, c'est exactement l'inverse qui est en train de se produire. C'est-à-dire, ça va vers plus de dualité, et toujours plus de dualité. Parce que cette dualité, elle doit aller à son maximum. Parce qu'une fois qu'elle aura atteint son maximum, il n'y aura plus qu'un seul autre mouvement possible, c'est un mouvement vers l'unité. Voilà pourquoi on doit atteindre ce paroxysme, on doit atteindre ce maximum de l'absurdité des forces sur Terre. Et quand tout cela sera révélé dans le cœur des gens, et croyez-moi, ça ne va pas prendre autant de temps que ça. Qu'est-ce qui me fait dire que ça ne va pas prendre tant de temps que ça ? L'année prochaine, nous sommes en 2026. Déjà, le nombre 2026 est très important dans la Bible et dans la Bible hébraïque. Le 26 représente Dieu. Il est mentionné de très très nombreuses fois. Voilà, le 26, c'est le nombre de Dieu. Ensuite, on redémarre sur une année 1. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment un recommencement. Il y a vraiment quelque chose qui se fait. Il y a vraiment un énorme clivage qui va se manifester cette année pour qu'il y ait un recommencement qui commence l'année prochaine. Alors je ne vous dis pas que c'est le nouveau monde qui va commencer l'année prochaine. Mais par contre, je dis que ça va aller très très vite sur cette année. La dégringolade, les bouleversements politiques, géopolitiques, tout ça va aller extrêmement vite cette année, à partir du mois de mars. Et d'ailleurs, si on regarde la carte astrologique du 21 mars, qui est le jour du printemps, eh bien on réalise que c'est assez catastrophique. Voilà, on ne veut pas voir arriver ce qui va venir le 21 mars, ou en tout cas aux alentours de cette date. Voilà, donc voilà, on a fait beaucoup de bruit au sujet de Macron et de sa chère femme transgenre, et au final, on réalise qu'en effet, le peuple français est bien naïf, car très très bien manipulé par ces médias, et que malheureusement, toute l'élite pédophile qu'il y a autour, et tous les réseaux pédophiles qu'il y a autour de ce couple présidentiel, n'est pas prêt encore aujourd'hui à être disloqué, en tout cas par la seule force du peuple. Donc il va falloir une intervention extérieure, et cette intervention, elle vient de la part de Trump. Alors Trump, c'est pas le sauveur, on est d'accord. Il est un sauveur momentané. Trump et son acolyte Elon Musk représentent le nouvel ordre mondial. Voilà, c'est eux le nouvel ordre mondial. Là où ils veulent nous plonger, c'est l'intelligence artificielle, c'est le transhumanisme, vous voyez, en fait, c'est un combat aujourd'hui entre un ancien ordre et un nouvel ordre, un ancien ordre dont la puissance de manipulation des masses a perdu son ampleur, a perdu de son amplitude. Voilà, il s'est essoufflé, cet ancien ordre, cette ancienne élite pédosataniste, qui est aujourd'hui essentiellement associée au Rothschild et à l'impérialisme britannique. Eh bien, c'est complètement essoufflé dans ses pratiques complètement tordues et forcément parasité par des entités du bas astral et des démons depuis des centaines d'années. Eh bien, j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, ce qu'il en reste, c'est quand même des gens qui sont quand même assez frappadingues, on va le dire, faut vraiment le dire comme c'est le cas, c'est vraiment le cas. Et donc voilà, ce nouvel ordre qui a été commandité, si vous voulez, le capitalisme. Il faut comprendre que le capitalisme, tout le monde savait que ça allait s'essouffler à un moment donné. Voilà, parce que le capitalisme a fonctionné en parallèle d'un développement technologique, forcément, qui a amené Internet, qui a amené la liberté de l'information. Et donc, à un moment donné, cette liberté de l'information, c'était un serpent qui se mord la queue, si vous voulez. C'était certain que tous les puissants de ce monde, à un moment donné, allaient tout perdre. Voilà. Et là, on arrive vers cette période, en plus avec l'ère du Verseau qui a commencé, qui du coup, vous savez, on va vers une abondance vibratoire. Donc ça va être de plus en plus présent dans les prochaines années. L'abondance sera vibratoire. C'est-à-dire que c'est plus vous allez vibrer haut, et plus vous allez gagner plus que votre croûte, vous allez vivre une abondance qui ne sera pas seulement financière, mais qui sera de tout ordre, voilà, de tous les aspects de l'existence.
Et les forces, si vous voulez, on a eu l'arrivée de l'ère du Verseau depuis les années 2000, mais on peut remonter plus loin, depuis les années 50. Hein. Mais si vous voulez, depuis les années 2000, les énergies restaient quand même favorables pour que l'élite mondialiste continue de se faire du profit sur le dos des gens. Ça restait encore favorable à mesure que ce nouveau monde, il a commencé vraiment tout doucement à prendre racine, mais vous voyez, on vient d'une très très grande densité, donc il a pris racine, mais alors vraiment très 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 lentement, mais rien ne s'est formé, rien ne s'est matérialisé. Il y a très peu de choses qui sont matérialisées véritablement dans la forme. La transformation, elle a eu lieu à l'intérieur de nous. Et là, elle commence, les énergies, aujourd'hui, on arrive en 2025 où ça y est, c'est prêt à se manifester dans la matière. Et donc les énergies, elles commencent cette fois à être défavorables pour que les élites complètement déconnectées et tordues continuent de faire leur profit. Là, ça commence à être la dégringolade pour eux. Et cette dégringolade ne va faire que s'accélérer, vous allez voir. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour nous, hein, puisque tous ceux qui vont agir pour la lumière, qui vont entreprendre, ou plutôt entredonner pour la lumière, eh bien, seront accompagnés par des forces, par des entités lumineuses extrêmement puissantes. Voilà. Parce que pour l'instant, c'était quand même relativement faiblard ces dernières années. On était accompagnés, si vous voulez, mais si vous voulez, ça vient des dimensions très subtiles et ça doit descendre dans une matière très très dure, très très dense. Donc ça demande qu'on ait une discipline personnelle, spirituelle, énergétique, qui soit vraiment rigoureuse pour pouvoir recevoir ces grâces quelque part. Vous voyez ? Donc là, les grâces, pour le moment, on pouvait avoir du mal à les ressentir. Quoique, depuis 2023, on sent quand même qu'il y a de plus en plus de moments de grâce, on sent les présences des entités lumineuses, et pas seulement les entités lumineuses. D'ailleurs, est-ce que les entités lumineuses, ce qu'on appelle les anges, finalement, ce ne serait pas la famille céleste, mais aussi la famille de lumière incarnée aujourd'hui sur Terre? Finalement, ne serait-ce pas notre mycélium qui communique ensemble et qui s'accompagne là-haut? Vous voyez, moi le soir parfois ça m'arrive de demander un petit coup de main de la famille de lumière, de la famille céleste, de la famille incarnée. Pour moi tout cela c'est la même chose, la famille avec un grand F. Et je sens bien le lendemain matin quand je me réveille qu'il y a eu de l'intervention. Donc que les grâces sont là. Mais nous sommes ces grâces, car nous sommes le divin. Nous sommes le divin incarné. Et là-haut, c'est là où vous et moi, nous ne faisons qu'un. Donc nous, on n'aura pas de soucis à se faire dans les prochaines années, à vrai dire. Parce que plus notre foi est grande, plus notre vibration est grande, plus notre souveraineté est importante, et plus, eh bien, nous serons bénis. Par contre, l'élite de l'ancien monde, eh bien, ça, pour eux, c'est fini. Hein, cette année, c'est vraiment le démantèlement à la fois de l'État français, parce que ça va passer essentiellement par la France. La Ve République, c'est fini. L'Europe, ça va commencer à être démantelée, hein, mais parce que les racines de l'Europe ont été construites, c'est des racines nazies en réalité, hein, si on veut aller au bout des choses, c'est des racines nazies. Hein. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, finalement, le nazisme, il n'est pas à l'origine de Hitler, hein, il vient bien de l'impérialisme britannique. Donc, d'ailleurs, les Américains, si aujourd'hui ils sont capables de faire les gros bras, et de se transformer du coup en État fasciste par la même occasion avec Trump au pouvoir, c'est parce qu'ils se sont enfin émancipés de la couronne britannique. Enfin, ils se sont émancipés de la couronne britannique. Donc maintenant, ils veulent c'est un État suprémaciste qui est en train de naître. C'était déjà le cas avant, mais il était quand même sous couvert de la couronne britannique, même si on s'en rendait pas forcément compte. Hein. C'était très insidieux en réalité. Mais maintenant, ils sont complètement libérés. Voilà, ils sont complètement, totalement libérés. Donc le problème, c'est que Trump, c'est quand même un gars qui est très... c'est un mégalo qui est très très perturbé. Il a ses plans pour le Moyen-Orient. Et vous allez voir, finalement, tout va nous ramener au Moyen-Orient et surtout à Jérusalem. Et voilà, donc Trump, malheureusement, c'est le gars le plus... j'allais dire le plus taré d'entre tous, hein. Quoique avec Poutine, ils font quand même une belle paire, mais c'est quand même quelqu'un qui est capable, sous un coup de nerf, d'appuyer sur le bouton de la bombe atomique. Voilà. On parle quand même d'une personne qui a quand même cette instabilité psychologique de mégalomane. C'est pas juste un produit MK Ultra comme étaient les autres présidents, mais comme les Macron d'ailleurs. Voilà. Eux, c'est juste des marionnettes.
Donc en soi, ils sont pas vraiment dangereux. C'est les forces qu'il y a derrière qui sont dangereuses, mais surtout aujourd'hui, en tout cas pour l'élite de l'ancien monde, ces forces ne sont plus vraiment dangereuses. Vous savez, l'élite Davos et compagnie, en réalité, ils sont plus vraiment dangereux. Ils sont juste simplement très tordus. Voilà, c'est des satanistes qui sont tordus depuis tellement longtemps, si vous voulez, à force d'inceste et de voilà, ils sont devenus voilà, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui ils sont incapables de diriger le monde. Finalement, tout ce qui se passe aujourd'hui est dû au fiasco du Covid. C'est parce que le fiasco du Covid et du vaccin, c'était vraiment la dernière tentative de l'élite de l'ancien monde de contrôler la population terrestre, et finalement ça n'a pas marché du tout. Voilà, parce qu'encore une fois, la lumière est intervenue, parce que le plan de l'ombre ici sur Terre sert un plan de la lumière qui est beaucoup plus vaste, voilà, et qu'au final, sans même le savoir, ils font que reculer pour mieux sauter, parce qu'en fait, ils servent finalement le plan de la lumière. Parce que, comme je l'avais dit, 2025, c'est l'œuvre noire du nouveau monde, c'est-à-dire que l'œuvre noire, vous savez, en alchimie, c'est ce moment en fait où on doit plonger profondément dans nos ombres. Sur ce chemin de guérison spirituelle, on le vit tous, hein, ce qu'on appelle cette fameuse nuit noire de l'âme, que nous vivons parfois sur plusieurs années, et que nous découpons parfois sur des périodes plus courtes, genre sur quelques jours ou une semaine ou un mois, on va vivre une grosse nuit noire de l'âme. Mais c'est en réalité une renaissance qui est vécue à ce moment-là, en fait, mais du coup par un bond de conscience. Et donc là, on est dans cette œuvre noire du nouveau monde, ici et maintenant, dans ce qu'on appelle les révélations. Et donc tout est révélé, tout sera révélé. Toute l'ombre est amenée à la lumière. Et pour le coup, là, on voit que Trump est vraiment une poupée, vraiment des forces de la lumière, où il est vraiment utilisé pour mettre en lumière certaines choses très sombres qui sont à l'œuvre dans les sphères politiques et géopolitiques dans le monde entier depuis des décennies, voire des siècles. Donc il va mettre en lumière des choses, lui il s'en sert pour sa propre politique, il s'en sert pour se galvaniser, mais en réalité, vous allez voir que tout ça, c'est fait exprès, si vous voulez. Il augmente son pouvoir en se servant de notre désir de liberté, et notamment du désir de liberté des Américains. Voilà, parce que c'est quand même... Voilà, c'est les USA, quoi. Vous voyez, c'est le rêve américain. Voilà, on doit retrouver ce rêve américain. Make America Great Again. Et donc, il se sert de ça pour augmenter son pouvoir. Pour ensuite que son plan se mette à l'œuvre, c'est-à-dire le transhumanisme, la technologie, l'intelligence artificielle, absolument dans tout. Vous allez voir, ça va se développer. Le but, c'est que ça se développe et que ça aille... Parce que, si vous voulez, si on fait une petite aparté sur l'intelligence artificielle, alors je ne sais pas si je vais tout détailler ici parce que ce serait quand même assez long, mais si vous voulez, si on veut, à un moment donné, retirer du pouvoir au peuple, donc retirer du pouvoir à l'humanité, eh bien il faut lui enlever sa créativité. Si on retire sa créativité, eh bien c'est ça qui fait un humain, c'est son pouvoir créateur en fait, c'est sa créativité. Et donc c'est pour ça que l'intelligence artificielle, elle est là. Elle est là pour remplacer l'être humain dans toutes les tâches du quotidien, dans toutes les... voilà, pour que l'être humain devienne simplement stupide et complètement soumis à cette technologie, et donc qui perdent très largement de cette souveraineté, en tout cas de cette intelligence qu'il a acquis ces dernières années, ces dernières décennies, notamment grâce à la liberté de l'information et grâce à Internet. Eh bien, c'est ça aujourd'hui, je vous ai dit tout à l'heure que le capitalisme c'était un serpent qui se mord la queue, mais c'est parce qu'avec le développement d'Internet et de la liberté de l'information, eh bien évidemment, aujourd'hui on sait que les politiques nous mentent, on sait qu'on est complètement manipulé, on sait que les superpuissants ne veulent pas notre bien, alors que dans les années 70-80, quoique ça commençait à s'essouffler dans les années 80, mais dans les années 50, 60, 70, tout le monde était ultra conditionné, et tout le monde pensait, était à des années-lumière de penser tout cela. Ouais, donc aujourd'hui, on est arrivé là. Et le capitalisme, ça a été le modèle de société qui a apporté du confort et qui a rendu les gens feignants. Voilà. Donc qui a donné le confort aux gens et la peur de perdre ce confort. Alors ça, c'était radical, ça marchait super bien. Sauf que là, ça s'est essoufflé parce que les gens
sont en colère parce qu'il y a cette liberté de l'information qui circule. Les gens savent maintenant et donc ils ont gagné en liberté. Donc là, il faut absolument, si on veut les contrôler, il faut absolument trouver une autre manière de les faire taire et de faire taire leur évolution et leur intelligence. Donc ils ont essayé avec les vaccins du Covid, donc ça c'était l'élite de l'ancien ordre, l'ancien monde. Ça n'a pas marché. Hein, cette élite de l'ancien ordre, c'est ceux aussi qu'on appelait les Illuminati. Voilà, hein, c'est ceux-là en fait. Hein. C'est une secte, hein, simplement une secte des super-puissants qui s'amusent encore aujourd'hui à jouer à des rituels, à faire des sacrifices humains, à violer des enfants, etc. Hein, c'est ce monde-là. Et donc aujourd'hui, l'intelligence artificielle, eh bien, elle a pour vocation de remplacer ce capitalisme qui est en train de s'essouffler, eh bien, en remplaçant la créativité de l'homme. Voilà. En réalité, cette intelligence artificielle, elle est en train, pour toutes ces personnes qui sont déconnectées du divin, qui sont déconnectées de Dieu, eh bien, elle est en train de devenir Dieu. C'est-à-dire qu'ils vont se reposer, et ils vont donner toute leur énergie vitale, ce qui est déjà le cas hein, pour la plupart des gens, hein, puisque la plupart des gens passent leur temps sur leur téléphone. Hein. On regarde les jeunes aujourd'hui, passent leur temps, ils ne font que bouger leur pouce, hein, et toute leur énergie vitale, elle est donnée au serveur de la Silicon Valley, des Google et compagnie. Donc toutes ces technologies-là sont vitalisées depuis des années, des décennies, depuis 2 décennies, hein, depuis les années 2000, depuis le développement d'Internet. Toutes ces technologies-là sont vitalisées par l'énergie des humains, qui ont donné de plus en plus d'énergie. Et donc, voilà, on arrivait à un moment donné où il y a eu tellement d'énergie qui a été donnée que, du coup, cette technologie a été prête à se manifester, cette technologie de l'intelligence artificielle. Alors là où elle va vraiment devenir dangereuse, cette intelligence artificielle, c'est pas seule, c'est associé aux ordinateurs quantiques. Associé aux ordinateurs quantiques, là on arrive à une technologie qui... on en reparlera parce que moi, si vous voulez, je suis pas très fort dans tout ce dialecte, langage technologique, etc. Alors je suis pas très fort avec la technologie d'un point de vue général d'ailleurs. Et en fait, moi, tout ce que je vous dis, ce sont des informations que je capte. Maintenant, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Je sais simplement que si vous avez vu Terminator, eh bien le scénario de Terminator avec Skynet, l'intelligence artificielle, qui prend le contrôle, qui à un moment donné prend conscience d'elle-même et prend le contrôle, c'est vraiment quelque chose qui nous pend au nez. Voilà, au nez de l'humanité. Et ça fera peut-être partie d'ailleurs, finalement, du grand plan de la lumière, si vraiment, eh bien, aujourd'hui sur Terre, tout est voué au chaos et qu'il n'y a pas vraiment moyen de s'en sortir et que la majorité de la population refuse de s'éveiller, eh bien, d'une manière ou d'une autre, eh bien, cette population devra s'éveiller. Donc, et si c'est en partant qu'elle devra s'éveiller, eh bien, elle partira. Parce que je vous le dis, la seule force qui pourra à un moment donné lutter contre l'intelligence artificielle, ou qui pourra s'opposer à elle, eh bien, c'est l'intelligence divine. Donc c'est toutes les personnes qui sont connectées. Voilà. Sinon, malheureusement, tous les autres sont en train grandement et à très très grande vitesse de perdre leur souveraineté. C'est juste hallucinant à quelle vitesse les gens se soumettent à l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on n'en avait pas entendu parler de l'intelligence artificielle il y a 2 ans de ça. On en avait à peine entendu parler, un peu comme les voyages sur Mars. Hein. On nous dit depuis 20 ans qu'on va aller sur Mars et on n'y est toujours pas. Hein. D'ailleurs, est-ce qu'on a vraiment été sur la Lune? On se pose encore la question. Eh bien c'est pareil, là on nous parlait de l'intelligence artificielle comme des ordinateurs quantiques, mais c'était quand même relativement vague et relativement lointain. Et en 2 ans de temps, pam, comme ça s'est retrouvé sur le téléphone de tous. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du danger. Il n'y a même pas des commissions de sécurité qui sont créées pour dire de limiter tout ça. Mais c'est voulu, c'est voulu. Le but c'est pas de la limiter, le but c'est de la développer. Le but c'est de vraiment d'éradiquer la créativité humaine. Donc ça va commencer bien sûr par les jobs de chacun d'entre nous, en fait, tous ceux qui ont un travail créatif ou qui est lié à une forme de créativité. Je parlais à un architecte il n'y a pas longtemps, il m'a dit qu'il va perdre son travail, parce qu'aujourd'hui, une intelligence artificielle va être capable de faire son travail, en fait, de créer une maison simplement en mettant des mots-clés, va créer les plans d'une maison. Et dans l'instantanéité quasiment, je ne sais pas si vous vous rendez compte, l'instantanéité, c'est le propre du divin, normalement. Voilà. Nous sommes dans le temps. L'instantanéité, c'est le propre du divin. Donc l'être humain, l'homo programmé, a créé une technologie qu'il est en train
Alors, tous les êtres humains sont en train de s'agenouiller devant cette technologie. Ils sont en train d'en faire leur Dieu. Et ça, c'est dramatique. Mais, dramatique dans une certaine mesure, puisque tout cela, en effet, selon moi, sert le plan de la lumière, bien évidemment. Voilà. Tout ça, le but, c'est, voyez ce qui est écrit dans la Bible, hein, trier le bon grain de l'ivraie. Il ne s'agit pas ici de dualité, ou de punition, ou de châtiment divin, ou de... Vous savez, moi, je ne suis pas favorable à toute cette dualité, mais simplement des lois cosmiques qui sont à l'œuvre. Voilà. Dieu a créé la vie et l'amour est le tissu de l'univers. Tout tend vers l'harmonie. Tout doit toujours tendre vers l'harmonie. Pendant des millénaires, nous avons, on va dire que notre planète, notre système solaire, peut-être même notre galaxie a traversé une zone de l'univers qui était très sombre. Voilà, ce qu'on a appelé le Kali Yuga, ce que les Indiens ont appelé le Kali Yuga. Une zone de l'univers qui est très sombre. On est sorti de cette zone de l'univers sombre et on est maintenant dans cette ère du Verseau. Donc on était dans l'ère des poissons avant, donc on a appris à naviguer dans le chaos à travers l'ère des poissons. Hein, c'était l'ère de la navigation, des grandes explorations à travers la navigation. Et maintenant, dans l'ère du Verseau, donc c'est vraiment l'air, le domaine de l'air, eh bien on apprend à voler. Voilà, donc on apprend à voler, donc on apprend à faire pousser nos ailes et de nouveau à s'envoler. Voilà, s'envoler, cette image que je prends, c'est vraiment, encore une fois, c'est quitter ce monde matriciel de la 3D qui a été volontairement limité, donc cette espèce d'intranet local qui a été volontairement limité, pour laisser pousser nos ailes et nous envoler enfin, et donc passer de cette réalité finie à une réalité infinie. Infinie, illimitée et toute puissante. Ce qui était volontairement limité devient illimité. Et donc on est en train, ces dernières années, de faire sauter toutes ces limitations. Voilà. Et on a porté de grands coups à la matrice artificielle. Notamment les thérapeutes qui sont capables, donc les thérapeutes et toutes les personnes, en tout cas qui ont une vibration particulièrement élevée ou qui ont une discipline vibratoire particulièrement, enfin en tout cas très importante, eh bien parce que par notre vibration, par la puissance de notre vibration, eh bien on est capable de remonter jusqu'à l'égrégore matriciel, puisque la matrice artificielle, finalement, n'est ni plus ni moins qu'un égrégore qui contient tous les autres égrégores. Voilà. Mais vous savez, quand on travaille sur nos lignées familiales, moi je le vois durant mes séances, quand on travaille sur les lignées familiales, parfois on remonte tellement loin qu'on remonte vraiment, donc on remonte loin dans le temps, mais on remonte loin profondément dans la racine du karma de l'humanité, et donc dans la matrice artificielle. Hein. Donc dans l'égrégore matriciel. Et donc, à chaque fois, eh bien, on perce des petits trous, hein, puisqu'on envoie la lumière là, qui vient réunifier à cet endroit-là. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je fais durant mon travail. Donc, il y a tout un pan de l'humanité, si vous voulez, qui d'un coup devient... tout ce qui était séparé est réunifié, tout ce qui était en confrontation et tout ce qui était en tiraillement est rassemblé dans cette lumière. Donc, littéralement, ça crée un trou dans la matrice artificielle. Voilà. Donc, aujourd'hui, la matrice artificielle, c'est un gigantesque gruyère, si vous voulez, avec plein de trous dedans. Et partout où il y a un trou, eh bien c'est une connexion qui passe du fini à l'infini. Voilà, un espèce de rayon de lumière. Donc voilà, la lumière, elle passe de partout. Et c'est pour ça que le monde, aujourd'hui, il est si sombre. C'est contradictoire. Je vous ai dit, 2025, c'est l'année de toutes les ambivalences, de tous les paradoxes. Vous allez voir, plus on va avancer et plus on va être dans les paradoxes les plus importants. Voilà, parce que le monde va devenir très sombre, mais en réalité, s'il est très sombre, si on le voit très sombre, c'est parce qu'il y a une lumière, mais inouïe derrière, qui pousse cette vérité à être révélée. Parce que pendant des siècles et des siècles, les gens vivaient dans l'ombre, mais ils ne le savaient pas. Voilà, ils n'avaient pas possibilité de le savoir. Au Moyen-Âge, on pouvait avoir une vie entière, du début jusqu'à la fin, sans aucun espoir de changement. La vie, c'était la galère, c'était le travail dans les champs, c'était le labeur, et c'est tout ce que c'était. Voilà. On n'avait pas de possibilité, on n'avait pas une conscience qui était là, présente, qui se disait que la vie, c'est autre chose que ça. Eh bien, aujourd'hui, on voit tous ces mensonges. Et si on est capable de voir, c'est parce que la lumière a été posée dessus. Donc, c'est pour ça que là, tout est en train de jaillir. De jaillir vraiment comme des geysers de sombre. Hein. C'est comme si tout le pétrole de la Terre était en train de jaillir d'un coup.
Et donc ça se manifeste aussi par, tout ce qui est en train de se passer au niveau de... Parce la Terre est en train si vous voulez, on est en train de vivre un renversement. Donc c'est aussi un renversement de toutes les forces alchimiques de la Terre intérieure. Donc c'est pour ça qu'il y a des catastrophes naturelles, c'est pour ça qu'au niveau des 4 éléments, terre, air, eau et feu, eh bien, on a des catastrophes naturelles et il va se passer encore beaucoup de choses à venir, mais parce que toute l'alchimie de la Terre est en train de se transformer, et pire que se transformer, en train de se renverser, c'est carrément en train de s'inverser. Voilà. On parle des pôles magnétiques, mais c'est pas que ça, c'est vraiment, c'est un tout. C'est vraiment global. Et ça va de pair. Et là, les gens vont peut-être commencer à comprendre que finalement, on a le climat qui est représentatif de notre climat intérieur, notre climat collectif, de notre psyché au niveau individuel et au niveau collectif. Voilà. Donc c'est pour ça que le climat part en vrille. On parlait de réchauffement climatique. Maintenant, on parle plus de dérèglement climatique, mais c'est nous qui sommes déréglés. Hein. C'est notre psyché qui est complètement déréglée. Et à juste titre, puisque nous sommes dans cette transition entre deux mondes, entre l'ancien monde et entre le nouveau monde. Donc la problématique, et ça je le vois aussi, on le voit aussi dans nos séances au niveau individuel, puisque c'est le même principe qu'une renaissance individuelle, si vous voulez. C'est qu'à un moment donné, on lâche les programmes de l'ancien, mais on n'a pas encore intégré le nouveau. Voilà, les nouvelles programmations, on ne les a pas encore intégrées, parce qu'il faut le temps qu'elles s'intègrent. Donc on est dans cette espèce d'entre-deux. Hein, vous voyez, finalement, il y a 3 étapes, c'est la chenille, la chrysalide et le papillon. Vous voyez, nous, on vient de la chenille, hein, qui a appris à marcher, ou plutôt à naviguer dans l'air du poisson, et on va vers le papillon, qui, lui, dans l'air du Verseau, va enfin s'envoler. Voilà. Mais en attendant, là, on est dans la chrysalide. Et la chrysalide, c'est très compliqué, parce qu'on n'est plus la chenille, mais on n'est pas encore le papillon. Voilà. Et donc, on est dans cette transition, dans cet entre-deux, où on est complètement déréglé. D'ailleurs, la plupart d'entre nous, on passe par des moments où on perd la mémoire, parce qu'aussi on vit complètement une reconfiguration de notre psyché qui s'ouvre à la multidimensionnalité. On ne se rend pas compte en fait de ce qu'on est en train de vivre présentement, mais c'est juste inouï comme transformation. C'est une mutation, on est en train de devenir une nouvelle espèce. Donc c'est vraiment très très gros, très vaste, et c'est pas le moment d'être rigide avec soi. C'est le moment de s'offrir beaucoup de douceur et beaucoup de compassion, d'avoir beaucoup de compassion pour soi, parce que c'est vraiment dur en ce moment, et c'est dur pour tout le monde. On y passe absolument tous à notre niveau, on vit de la difficulté. Bon, évidemment, plus on a cheminé, et plus on est capable de sortir rapidement des états de crise qu'on peut avoir momentanés. Voilà, mais ça n'empêche qu'on y passe tous par ces crises. Moi-même, j'y suis passé, et j'ai adoré finalement, parce que là où ça m'a amené, c'est être connecté encore une fois, et encore plus, toujours plus, à ce sentiment d'unité et d'égalité entre nous. C'est-à-dire qu'on est vraiment tous égaux, on est vraiment tous dans la même marche, tous lancés vers ce nouveau monde. Et même le 3/4 de l'humanité, qu'on pourrait qualifier d'inconscient, et qu'on pourrait dire dans l'ombre, en réalité... Alors c'est un jeu de mots, l'ombre c'est l'inconscience, oui, mais pour le coup, pour moi, ils ne sont pas noirs. Pas du tout, à vrai dire. Et ça, quand je l'ai réalisé, pour moi, ça a été vraiment un souffle. J'ai pu respirer, d'ailleurs, je devrais respirer là. Parce que je parle beaucoup depuis tout à l'heure et je parle vite. Parce que j'ai réalisé simplement qu'en fait, le 3/4 de l'humanité est indéterminé, en réalité. Ils ne sont pas dans l'ombre, ils ne sont pas dans la lumière non plus, mais ils sont indéterminés. Donc ils sont gris, on va dire ça comme ça. Et on l'a bien vu au moment du Covid, au moment des vaccins. Combien de personnes se sont fait vacciner alors qu'au fond, ils ne voulaient pas? Et d'ailleurs, comme quoi, c'est important de le vouloir, c'est que la plupart des gens qui ne voulaient pas être vaccinés, pour eux, les effets du vaccin ont été vraiment très 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 limités. Et quand j'ai donné des soins à cette époque-là pour nettoyer le vaccin, je me souviens que les personnes qui étaient contre le vaccin, finalement, ont subi peu de conséquences du vaccin. Voilà. Par contre, les personnes qui se sont agenouillées devant le vaccin, eh bien, malheureusement, eux ont subi énormément de conséquences. Voilà. Et aujourd'hui, les médecins réalisent que eh bien, une bonne partie des femmes de 30 à 35 ans, c'est ça, et, je ne sais plus ce que j'ai vu, c'est assez dramatique, une fertilité des femmes. Voilà. Mais ça, c'était évident. En termes de contrôle de population, je veux dire, c'est la base, hein, c'est de rendre les gens fertiles.
Voilà, et c'est aussi le cas par la nourriture, par l'empoisonnement, par les produits chimiques balancés des avions. Enfin, tout ça, en fait, vise à vraiment... Tout est fait pour nous limiter. Et parce qu'ils savent que de toute façon, ils ne peuvent pas empêcher ce qui arrive. Ils le savent. Hein. Ils sont, toute cette élite sont très au fait, en fait, de la nature énergétique et spirituelle et des lois cosmiques. Ils le savent, tout ça. C'est juste que ça les importe peu. Vous voyez, un mégalo comme Trump, par exemple, il a un astrologue. Je peux vous assurer qu'il a un astrologue. Mais quand son astrologue vient lui parler, il l'envoie bouler. Voilà. Mais il le sait. Il est conscient de la nature énergétique, astrologique des choses. Ils savent très bien que, astrologiquement parlant, on peut vraiment capter énormément de choses de ce qui va se passer. Voilà, juste en regardant des cartes astrologiques. Ils le savent et ils ne vont pas se priver de ce pouvoir-là. Croyez-moi qu'ils ne vont pas se priver de ça. Voilà. Mais ils s'en moquent un peu à la fois, parce que si vous voulez, ils sont tellement dans la densité. Ce qui importe pour eux, c'est l'argent, le pouvoir, c'est tout ça que pour eux, c'est bon, ok, ça fait partie de la réalité, mais voilà. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Et si vous voulez, si on a eu beaucoup de mal à vivre tout ce qui s'est passé, si on vit mal, si on a vécu très mal ce début d'année, bah c'est justement parce que en fait, on sent déjà ce qui vient. Voilà. Énergétiquement, si vous voulez, le temps, l'espace, c'est très relatif. Moi, je le vois hein, quand les gens prennent des séances avec moi, les effets du soin commencent dès le moment de la prise de rendez-vous, et parfois arrivé au moment du rendez-vous, il y a déjà la moitié, voire parfois tout le soin qui a déjà été donné. Voilà, je le sens énergétiquement, la personne le sent aussi. Bon, vous voyez, le temps, c'est vraiment très relatif. Donc en fait, énergétiquement, on sent déjà ce qui va se passer. Et on est préparé en plus à ça. On a été préparé par je ne sais combien de tempêtes géomagnétiques et d'éruptions solaires sur l'année dernière, parce que ça, c'était vraiment des mises à jour cellulaires au niveau de notre ADN. Ça a vraiment enclenché une mutation de notre ADN. Je ne vous donnerai pas de détails parce que je n'ai pas les détails et que je n'ai pas envie de vous mettre de la fioriture cristalline dessus. Ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas dans le New Age. Voilà, mais on a vraiment vécu une grosse mutation qui s'est accélérée, et c'est pour ça qu'on arrive là à un moment où on se demande, enfin on regarde le monde extérieur et on se dit mais qu'est-ce que je fous là quoi. Ça nous arrive tous de nous dire ça parce qu'on a une grande lumière qui s'est déployée en nous, une conscience multidimensionnelle aussi qui s'est déployée, on a vraiment glissé de dimension, la vision de l'unité, parce que c'est pareil, hein, l'unité c'est pas quelque chose qui vient comme ça en un claquement de doigts, c'est des paliers en fait d'unité. Voilà, il y a des unités plus relatives avant d'atteindre une unité absolue qui est vraiment une grande renaissance. Ouais, quand je parle de renaissance alchimique, en réalité on en vit plein de renaissances alchimiques. Et à un moment donné, si tel est notre chemin, on vit la grande renaissance, véritablement, celle qui nous fait sortir littéralement de toute matrice. Et voilà, et celle-là, c'est autre chose. Mais en attendant, on vit tous des petites renaissances ici et là. Et là, je peux vous dire qu'on est nombreux, sur le mois de mars, en tout cas, à vivre. On va être nombreux à vivre une très grosse renaissance parce qu'on a vécu une très grosse mort en hiver. Et comme je dis toujours, eh bien, pour pouvoir bien renaître au printemps, il faut savoir bien mourir en hiver. Voilà, et tout est fait pour qu'on ne plonge pas à l'intérieur de soi en hiver, tout est fait pour nous donner peur de plonger à l'intérieur de nous, de rester silencieux, immobile, et donc de s'aligner. Tout est fait pour nous donner peur de ça, hein, parce que du coup on a l'impression de régresser, puisqu'on descend en soi, alors que nous on a plus envie d'aller se percher là-haut. Voilà. Et pourtant, là, on n'a pas eu le choix que de descendre profondément en nous, de profondément dans nos entrailles, profondément dans nos ombres. On a été provoqué partout, et ça, encore une fois, astrologiquement, c'est juste les cocktails parfaits qui nous ont été envoyés juste pour provoquer toutes nos ombres. Et maintenant, là, je pense qu'on est très nombreux à être prêts à vivre une renaissance assez pimpante, éclatante, parce que le monde va sombrer dans le noir, et qu'il va y avoir besoin d'envoyer beaucoup de lumière. Et c'est pour ça que nous sommes là. Donc voilà, cet audio, c'est pas seulement un audio du coup, hein, c'est au passage aussi un soin énergétique, d'une certaine manière. Il y a plein de choses qui se passent, vous devez le sentir en vous, qu'il se passe plein de choses depuis tout à l'heure. Je parle vite et dans un monologue, parce qu'en fait, c'est un flux continu. Je reçois un flux et moi,
j'exprime ce flux. Donc au bout d'un moment, le flux commence à s'essouffler, donc c'est ce qui se passe depuis à peu près 5 minutes. Donc là, je reçois moins du flux, donc voilà, cet audio, ce podcast va se terminer, et donc vous aurez reçu des énergies, des mises à jour, de la lumière simplement, sans la qualifier justement, parce qu'elle ne sera pas la même pour chacun d'entre vous. Voilà. C'est aussi de cette manière que se passent nos séances, c'est-à-dire que moi je remets tout entre les mains du divin. Voilà. Et à travers ce que j'exprime, eh bien il y a les mots, donc ça c'est la forme des choses, et il y a l'énergie véhiculée par les mots, et ça c'est le fond des choses. Et cette énergie, c'est la lumière divine qui vient chez vous provoquer les changements qui sont nécessaires. Là où il peut y avoir des petits freins, eh bien ça va intervenir dans ces interstices-là pour venir vous aider, vous accompagner en tout cas dans cette période très 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 challengeante, difficile, mais aussi très très exaltante, parce que je vous assure que les forces de lumière, les entités lumineuses qui sont autour de nous et en nous en ce moment, c'est juste extraordinaire. On est vraiment accompagné, et même si on a eu du mal à le voir, le bout de cet hiver, même si on a pu s'essouffler de nombreuses fois, qu'on a même pu désespérer, je peux vous assurer qu'on y est enfin au bout, et qu'avec les forces du printemps, avec les énergies du printemps, eh bien, il y a vraiment quelque chose de très très grand et de très très beau, de très très lumineux, qui va pouvoir nous inonder et inonder le monde depuis notre cœur. Voilà pour ce podcast / soin / mise à jour énergétique, mise à jour informative aussi, en tout cas de mon humble point de vue. J'espère que j'ai pas parlé trop vite et que j'ai parlé clairement. Je vous envoie tout mon soutien, énormément de douceur et énormément d'amour pour cette période. Je vous embrasse très fort et je vous dis à tout bientôt.